Alors là, je vais vous montrer la vidéo de la visite de l'appartement pour la première fois. La manière dont on l'a vu la première fois, vous allez voir que la vidéo est un petit peu coupée et sans son parce que on voyait le propriétaire, on entendait le propriétaire et voilà, pour sa vie privée, j'ai préféré couper quand on le voyait et juste le son parce que c'était plus pratique comme ça. Donc c'est parti pour la visite. Alors là, j'étais dos à l'entrée, donc là je vous montrais la première chose que je voyais tout simplement avec ce grand cagibi qui au moment de la visite était rempli des affaires du propriétaire. Une étagère, là il y a donc les toilettes séparées, donc ça c'est plutôt cool. Perso j'ai toujours été dans des toilettes dans une salle de bain, donc c'est pratique. Et là, c'est un aperçu du coup de la pièce principale que je vais couper. Et hop, on atterrit de l'autre côté de la pièce principale avec la cuisine ouverte que je vous montre un petit peu. Dans l'état, pareil, dans laquelle elle était pendant la visite, donc plutôt bien faite. Et donc là, je vais dans la chambre qui est juste immense. Voilà, qui du coup était assez vide. Il y a ce grand dressing qui est très pratique. Et là, je vous amène dans la salle de bain, qui est très pratique aussi avec tous ces rangements, là, avec les étagères sur le côté. Et voilà, ma foi, elle est très, très spacieuse aussi. La douche est immense, littéralement. Donc trop bien. Et vous voyez surtout que l'appartement est très, très lumineux. Donc ça, c'est un bonheur. Et voilà, je finis ce petit tour de l'appartement là-dessus. Hello, je vous prends maintenant, je pense que je ferai un petit vlog déménagement avec des petits bouts de ci, de là. Voilà, pour un peu garder le souvenir de ce moment. Là on est le samedi 4 juillet. Hier soir j'ai déjà apporté pas mal de choses dans l'appartement, mon mec aussi, grâce à ma meilleure pote, enfin une de mes meilleures potes, Alexandra, qui habite dans le 15, genre à 5 minutes en voiture, à pied, et qui du coup est venue nous aider, etc. Et donc là je suis en plein ménage, rangement, opération carton. J'ai été acheter des cartons tout à l'heure chez Castorama parce que j'en avais pas, enfin j'en avais juste 3 la semaine dernière, mais qui sont déjà sur place et remplis de bouquins. Donc voilà, là il me reste 3 cartons de tous ceux que j'avais, donc je vais continuer. J'ai quasiment vidé mon armoire, donc ça c'était un peu la partie la plus longue. Ma salle de bain est quasiment vidée, on dirait qu'il y a encore plein de choses partout, mais le gros commence à être rangé, donc ça c'est cool. Donc je vais vous montrer ça. Donc dans la salle de bain, vous voyez, il y a encore du bazar, mais j'ai enlevé tout ce qui était là, et les armoires sont presque vides, je dis presque, parce que là vous voyez j'ai gardé des trucs, mais vraiment le minimum, enfin je peux dire ça, parce que je pense que je vais me faire une valise avec ce que je prends à l'appart. Je vous expliquerai juste après. Et pareil, tout ça c'est quasiment vidé, mais il faudra que je clean tout ça, mais bon ça ce sera une autre fois. Je vous parle de faire une valise parce qu'en fait c'est passionnant, parce qu'en fait mon mec a commandé une camionnette pour demain pour lui vider son appart, parce qu'en fait il fait son état des lieux lundi, et du coup son appart c'est un peu la priorité, parce que vu que moi mon appart
Et dans ma famille, du coup, bah voilà, je peux un peu rester plus longtemps. Ouais, je peux stocker encore des choses sans pression chez moi. Pardon, mais lui, il doit vraiment vider ses affaires. Je vais mettre de la fenêtre, il y a trop de bruit. Il doit vraiment vider ses affaires ce week-end, en gros, donc c'est pour ça qu'on a priorisé ces trucs à lui. Mais moi, voilà, je veux quand même faire en sorte que tout soit prêt pour qu'on puisse s'en occuper la semaine prochaine. Et donc du coup je garde quand même un peu des affaires à mettre dans une valise que j'apporterai demain soir, enfin, demain à l'appart pour pouvoir passer les premiers jours de la semaine là-bas sans forcément avoir tous mes cartons avec moi. Voilà, parce que je sais pas exactement quand est-ce que ça va se faire. Voilà, c'est un peu une organisation, mais on va y arriver. Encore une fois, moi j'ai la chance de voilà, de pas être à la rue tout de suite avec mon studio. Je peux faire ça un peu voilà, de manière un peu plus étalée dans le temps, donc c'est cool. Et voilà, je vais m'y remettre. Coucou, je sais plus ce que j'ai filmé en dernier. Je vous avoue, je prends par-ci par-là, donc je sais pas trop. Je m'en rendrai compte au montage quand je mets tout bout à bout. On est le dimanche 5 juillet, comme vous voyez, j'ai un petit peu une petite mine. Si je puis dire, il est quasiment 14h. Et là du coup pour vous tenir au courant du déroulement, donc là ce matin il y a une camionnette qui est venue pour récupérer les affaires de mon copain. On est passé par le site Supervan que je connais pas du tout, je crois que c'est hyper récent, enfin en tout cas leur compte Instagram a commencé mi-juin. Donc je pense que c'est un nouveau service, c'est un peu le Uber du déménagement si je puis dire. C'est hyper simple, vous donnez lieu de départ, lieu d'arrivée, date, horaire. Vous choisissez la contenance, enfin le volume de la camionnette que vous souhaitez. Et si vous souhaitez quelqu'un pour vous aider, etc. Et voilà, donc là on a fait ça pour lui ce matin. Au début on s'était dit qu'on ferait une partie cette semaine et ma partie à moi la semaine prochaine. Et finalement vu que ça a été super rapide, je me suis dit bah autant tout faire aujourd'hui en fait. Donc là j'ai recommandé un van pour cet après-midi, mais par contre pour venir chercher mes affaires chez moi. Donc voilà, donc lui il est déjà à l'appart avec tout son bazar, il a commencé à ranger ses affaires et moi je vais le retrouver tout à l'heure du coup. Voilà, donc bah en fait c'est quasiment fait. Et là voilà, vous avez peut-être vu que je suis un petit peu teary parce que là du coup j'ai été descendre mes dernières poubelles, j'ai fait ma dernière vaisselle, tout ça. Et du coup en descendant je suis allée toquer chez ma gardienne et j'essaie de pas pleurer, mais je savais que j'allais être assez émotive en partant. Déjà je vous l'avais dit, je pense, je sais plus dans quelle vidéo, mais quitter le 12e, quitter mon studio. J'ai quand même passé bah là, enfin c'est un peu moins de 4 ans, mais du coup en août ça allait faire 4 ans que j'étais là, donc beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses qui sont passées depuis mon arrivée à Paris pour finir mes études et commencer ma vie active. Donc voilà, et donc forcément ça me fait un petit peu bizarre de partir. Et attendez 2 secondes, c'est juste ça. Et ouais, ce qui me rend assez émotive, c'est que du coup j'ai été dire au revoir, parce que bon c'est pas un adieu non plus, mais au revoir à ma gardienne. Et là vous vous dites mais pourquoi ça la met dans un état pareil de dire au revoir à sa gardienne, genre c'était sa meilleure pote. En fait ça me fait bizarre parce que comme je vous ai expliqué, j'ai arrivé. L'appartement, donc le studio dans lequel je suis, est à ma famille. Et en fait, l'appartement qui est à côté était à ma famille. Malheureusement, on a dû le vendre. Mais en fait, ma grand-mère paternelle est née dans l'appartement à côté. En gros, sa sœur aussi, je pense. Et du coup, mes arrière-grands-parents ont habité dans l'appartement qui était à côté. Et du coup, en fait, ma famille a un peu été dans cet immeuble pendant... je sais pas, ça fait combien d'années. Là mon père m'a dit que en fait mes arrière-grands-parents étaient dans l'appartement à côté en 1949. Donc ça fait longtemps et du coup il y a un peu eu toutes les générations qui sont succédées dans l'immeuble. Donc il y a eu mes arrière-grands-parents, ma grand-mère paternelle et sa sœur, et mes parents ont vécu dans ce studio quelques mois.
avant qu'ils aient leur propre appartement à Paris un peu avant notre naissance avec ma sœur. Et du coup c'est vrai, bon après là, tout est resté, enfin non pas tout, je dis n'importe quoi, le studio est resté vide pendant de très nombreuses années, bon, voilà, sans commentaire. Sa sœur a vécu toute sa vie, mais toute sa vie dans l'appartement à côté. Elle a été là toute sa vie jusqu'à ce que malheureusement elle puisse vraiment plus y rester parce que elle bougeait plus de son lit en fait, et on a dû un peu l'extraire d'urgence de l'appartement, mais sinon je pense qu'elle en serait jamais sortie pour finir ses jours à Nice. Mais en fait voilà, ça fait depuis en gros 1949 qu'il y a toujours eu quelqu'un de la famille dans l'immeuble, et comme ma gardienne du coup elle a tout connu. Voilà, elle nous a toujours vus là, elle nous a connu ma soeur et moi bébé, elle nous a vu un peu grandir quand on venait rendre visite à la soeur de ma grand-mère. Et puis moi après j'ai dû passer 4 ans ici, et du coup voilà, c'était un peu ma grand-mère dans l'appart, enfin dans l'immeuble. Voilà, je la croisais tous les jours avec son petit chien. Et voilà, on papotait toujours, elle me parlait toujours de mon grand-père paternel que j'ai pas eu la chance de connaître, voilà, qui est décédé avant notre naissance, mais voilà, à chaque fois elle me raconte la même chose en plus sur mon grand-père, comme quoi il était toujours si élégant avec son chapeau, etc. Et du coup c'était vraiment toujours une présence rassurante d'avoir cette gardienne qui connaît ma famille par cœur, j'ai envie de dire, dans l'immeuble. Et voilà, du coup ça me fait un peu drôle de la quitter, j'ai un peu l'impression de dire au revoir à une personne de la famille. Du coup c'est une vieille dame, hein, j'imagine que vous vous doutez, si elle est là depuis 1949, c'est une vieille dame, donc voilà, enfin j'aurais été contente de l'avoir connue pendant 4 ans. Et voilà, elle me gardait toujours mes colis, la pauvre. À chaque fois elle avait mes colis chez elle. Et voilà, on discutait toujours, elle a vu passer mes premiers copains ici, elle a toujours me dire ah c'est ton fiancé, etc. C'est toujours trop mignon. Et voilà quoi, donc je lui ai dit au revoir tout à l'heure. Bon bien sûr je la reverrai parce que là il faudrait que je revienne le week-end prochain nettoyer le studio et tout, et voilà quoi, c'est pas définitif, mais ça m'a fait tout drôle. Ça m'a fait tout drôle de lui dire ça y est, je partais aujourd'hui et tout, et je pense que ça lui a fait drôle aussi, elle était toute émue. Et puis voilà quoi, une page qui se tourne. Donc moi je vais aller me ressaisir, aller sous la douche, je pense que ça me fera du bien de me prendre une bonne douche. Et d'ici 1 heure il y a les personnes, la personne pour le déménagement qui arrive. Donc voilà, histoire d'un peu me ressaisir et d'être prête pour quand ils sont là. Et partir dans le 15e, rejoindre mon copain pour continuer à préparer un petit peu nos affaires dans l'appartement. Et puis voilà, mais je vais un peu partager cette histoire avec vous parce que voilà, moi c'est un truc qui me touche pas mal, et comme ça vous voyez un peu mes émotions par rapport à ce grand changement. Voilà, cette année 2020 qui n'en finit pas d'être une succession d'émotions positives, négatives, joie, tristesse, crainte, peur, excitation, joie, enfin voilà, tout ça qui se mélange. Et voilà, bref, je vais vous laisser pour maintenant parce que ça fait 9 minutes que je suis en train de déblatérer là-dessus. Mais voilà, le meilleur reste à venir, et je vous retrouve plus tard. À plus. Bon, ça y est, je me suis douchée et tout est prêt derrière. Donc voilà, le mec de Supervan vient à l'instant de m'appeler pour me dire qu'il est arrivé dans 15 minutes. Donc je vais vite descendre 2-3 trucs à la poubelle encore et faire un dernier check-up pour voir si tout est bon. Mais voilà, au pire, je pourrais toujours repasser. Mais ça y est, c'est le moment. Donc voilà, j'ai ma brosse à dents, je vais vite me laver les dents. Et tout est là, ma valise, et peut-être juste embarquer les oreillers, j'ai les cintres, la spie et tout, mais autrement tout ça reste. Je vais quand même débrancher la bouilloire. Voilà, j'ai parano, et hop, et voilà. C'est parti. Bon au revoir petit studio. C'est tout qui se vide. Peu d'émotion.
Bon, ça y est, tout est dans l'appart. Je suis sur place et je vais défaire mes cartons. Mon copain a déjà défait tous les siens. Quoi. C'est pas très sympa, je suis en train de noter mon chauffeur. Alors, 5 sur 5. Et voilà, donc là j'attaque les cartons de fringues pour que ce soit déjà fait un peu prêt pour demain. Et vous voyez tout derrière moi ce qu'il y a à faire, donc c'est parti. Hello. Allez, je commence puis tu continues. Donc là je vous fais un peu le tour de l'appart parce qu'on a quasiment fini. Donc là on est dans l'entrée où du coup on a squatté toute la bibliothèque qu'il y avait avec livres et autres trucs. Là du coup on a pas mal rempli le KGB avec chaussures, sacs et tout. Bon les toilettes elles sont pas changées mais bon. Tu nous fais la suite? Oui. Le salon. Il manque des meubles évidemment pour l'instant, mais ça va arriver incessamment sous peu. Donc voilà, on a donc là, il y a le canapé qui est toujours là, coin table et tout qui est toujours là. On dirait qu'il n'y a plus rien, c'était juste rempli de cartons il y a encore quelques heures. Surtout la cuisine par contre, on l'a bien commencé. Donc avec tout ce qui est tasse et tout. Bon ça c'était déjà là, on a mis les petits trucs sur le frigo. Là c'est le coin thé épices. On a été faire les premières courses, donc le frigo est rempli. Voilà, vous voyez que c'est encore un peu le bordel là. Au secours. Quand on a pluie, on a encore. C'est la paix avec le plus. Ouais. Et la chambre. Pareil qu'on va peut-être un petit peu sauver les petits investi aussi la chambre. Le bureau de monsieur, de gaming. Là, la bibliothèque, pareil, on l'a remplie, mais on va peut-être la bouger pour que moi je me fasse un petit coin bureau ici. Parce que voilà. Un monsieur fatigué. La penderie, comment dire, que j'ai bien là pour le coup, je attaqué. pense qu'il y a bien Voilà, les 75, trucs. 75-25. Ça c'est à toi. Et ça, c'est les jeux, donc c'est nous. Et sinon tout le reste, c'est mes affaires. C'est quand même le meilleur tiroir du monde. Grave, attends. Le meilleur tiroir du monde. C'est voué à qui ça, cette vidéo? Moi c'est à YouTube. D'accord. Voilà, notre collection de jeux. Alors qu'avant j'étais pas du tout jeux de société et tout, mais voilà, T'as bien pris le pas. Ouais, j'ai bien pris le pas. Ouais. Voilà, et la salle de bain que j'ai totalement remplie de bordel. Que du coup on va acheter des caisses, des trucs pour un peu ranger les choses parce que pour moi j'ai tout posé comme ça, mais c'est pas idéal. Et voilà, ici ça va rien passer de plus. Il faudra voir tes trucs là, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Et voilà, donc là le but c'est un peu cleaner la chambre juste pour qu'elle soit un peu plus agréable pour dormir ce soir. Mais ça va au cabinet. Ma brillante idée. Et voilà, on va un peu finir de ranger les 2-3 trucs qui traînent juste pour qu'on ait un peu d'espace. Ouais. Et vous voyez, il reste quand même un peu de bazar. Mais bon, franchement le gros est fait quoi. Hello, je vous retrouve 2 secondes. J'étais en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder et j'avais pas vraiment de conclusion. Là on est le lundi 6 du coup, le lendemain du début de l'aménagement. On a quand même bien avancé, on a jeté quasiment tous les cartons. Et là maintenant la deuxième étape on va dire ça va être de trouver ça on l'a déjà trouvé, réceptionner une table basse, acheter 2 tapis, quelques luminaires, peut-être un petit bureau comme je vous montrais pour dans la chambre pour que je puisse moi un petit peu travailler et 2-3 autres trucs pour continuer à aménager l'espace. Mais ça va se faire au fil du temps parce que bien évidemment on va pas faire tout d'un coup. Mais globalement voilà tout, les choses principales on va dire ils sont quasiment. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura forcément une suite parce que c'est loin d'être fini. Mais voilà, en tout cas on est tous les deux très contents. C'est une première pour nous deux d'habiter avec quelqu'un. Mais je suis sûre que ça va super bien se passer. On est ravis de cet appartement, il est tellement agréable. J'avais qu'une hâte aujourd'hui, c'était de rentrer du travail pour retrouver cet appartement qui est si agréable. Et puis voilà,
Donc bon, je vous laisse là, je vous retrouve bientôt, promis, et voilà, j'espère que vous allez bien et je vous fais plein de bisous.